ça c'est cool parce que ça veut dire qu'on va commencer à avoir des loops et des gens qui achètent des actions sur la blockchain et qui font des mécanismes financiers pour avoir derrière de la liquidité. Il y a eu une étude qui est sortie, alors je vous rappelle que c'est une étude d'une société qui s'appelle Bluechip et qui se base sur ses propres, entre guillemets, ses propres critères avec un cadre qu'ils appellent le SMIDG, stabilité, management, implémentation, décentralisation, gouvernance et external, tout ce qui ne dépend pas directement du stablecoin, pour définir les 3 stablecoins les plus sûrs. Et il n'y a ni USDT ni USDC selon eux, encore une fois. Il y a le RLUSD, celui de Ripple, qui semble être l'un des plus scalables et l'un des plus gros volumes, mais pour le coup, c'est très instit et ça concerne principalement les banques entre elles. Le LUSD qui est totalement décentralisé et qui vraiment plaide par son immuabilité dans le sens où il n'y a pas de gouvernance pour influencer sur l'évolution du projet, il n'y a pas d'admin key qui permettent à certains de prendre une décision et il n'y a aucune possibilité d'intervention humaine. Donc il y en a certains, ça leur fait peur, mais en gros ce qu'il faut comprendre c'est que c'est un mécanisme qui bloque l'équivalent de 110% de la valeur des stablecoins émis dans une réserve et ce qui fait que ce LUSD, bien que très particulier et même banni de certaines plateformes parce que totalement décentralisé, eh bien il séduit beaucoup de maximalistes qui aiment avoir une valeur décentralisée.